L'agroécologie est un terme largement employé aujourd'hui par une diversité d'acteurs, qu'ils soient scientifiques, politiques ou encore agriculteurs. Pourtant, elle peut être un peu obscure pour bon nombre de citoyens. L'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Dans cette présentation, nous allons tenter de vous éclairer sur la signification de ce terme. Tout d'abord, décryptons le terme agroécologie. Utilisé la première fois en 1928 par Benzine, un agronome russe, comme l'application de l'écologie à l'agronomie, son utilisation a connu une forte recrudescence ces dernières années. Le mot agroécologie a été largement repris et sous diverses formes. Par exemple, certains scientifiques sont spécialisés en agroécologie et les publications scientifiques relatives à cette thématique ont fortement augmenté ces 15 dernières années. En France, l'INRA a produit un dictionnaire de l'agroécologie. De nombreux séminaires, colloques et présentations ont été menés par le ministère, les centres de recherche ou encore les chambres d'agriculture. D'autres figures du monde agricole, comme Pierre Rabhi, ont tenté de théoriser l'agroécologie. L'agroécologie est également liée à des mouvements associatifs, des fonds internationaux et programmes éducatifs dans le monde entier, notamment en Amérique du Sud. Elle est aussi un sujet controversé, faisant réfléchir sur le rôle de l'agriculture et la place des agriculteurs, comme l'illustre ce dessin, montrant un agriculteur indécis cherchant son chemin vers une agriculture durable et se dirigeant non sans interrogation vers l'agroécologie. Les événements publics, sous forme de manifestations ou débats citoyens, traitant de ce thème se sont multipliés sur l'ensemble du territoire français. Enfin, cette thématique a fait les gros titres dans les journaux, qu'ils soient locaux ou nationaux, généraux ou spécialisés. Les documents présentés précédemment témoignent de la diversité d'acteurs qui utilisent le terme agroécologie, parfois à des fins différentes. Mais finalement, qu'est-ce que l'agroécologie? Vous allez maintenant devenir acteur dans notre processus de définition de l'agroécologie. Vous êtes prêts? Prenez une feuille et un crayon et inscrivez à la manière d'un brainstorming 10 mots en lien à l'agroécologie. Attention, vous n'avez qu'une minute. 3, 2, 1, c'est parti, à vos stylos! Félicitations! Vous avez accompli votre mission. Comparez maintenant votre sélection avec la nôtre. Les mots que nous avons choisis sont issus de documents ministériels, de critiques de la politique agricole commune et du projet agroécologique français, d'articles scientifiques, de brochures associatives, de journaux, etc. Prenez quelques secondes pour bien regarder les mots sélectionnés. À la suite de cette comparaison, retrouvez-vous des mots similaires? Certains termes vous interrogent-ils? Voyons maintenant comment votre vision, définie à travers votre sélection, se retrouve dans les manières de comprendre l'agroécologie. Si pour vous, l'agroécologie est une philosophie, inculquant un respect de la terre et de la nature et un équilibre social, vous partagez le point de vue de l'association Terre et Humanisme incarnée par Pierre Rabhi. Pour Terre et Humanisme, l'agroécologie est un équilibre harmonieux mêlant agriculture et écologie, quantité et qualité, activité humaine et biodiversité, philosophie et technique, écosystèmes et systèmes sociaux. Elle s'apparente à un mode de vie fondé sur des valeurs paysannes, favorisant l'autonomie des producteurs et de la société dans un espace à taille humaine.
Elle véhicule des valeurs sociales de solidarité et vise à protéger l'environnement au travers de systèmes diversifiés, favorisant la biodiversité et les paysages. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page YouTube indiquée, issue d'un reportage réalisé par France 5 sur le mode de vie et la pensée de Pierre Rabhi. Si vous partagez les valeurs de terre et humanisme, mais que vous êtes davantage engagé dans les réflexions du monde professionnel agricole sur l'avenir de l'agriculture, vous vous rapprochez de l'opinion de la Confédération paysanne. Ce syndicat, principal opposant de la FNSEA, milite pour une agriculture paysanne, peu consommatrice d'intrants et biologique. Ses représentants déclarent que l'agroécologie ne peut être que paysanne. Ces derniers réfutent les visions économiques de la nature, telles que les notions de service écosystémique ou capital naturel, qui tendent à considérer la nature comme un bien de production au service de l'homme. Ils rappelaient, en 2014, en préalable d'un congrès international sur l'agroécologie organisé par la FAO, que ces concepts économiques ne servent pas les pratiques agroécologiques paysannes, mais cherchent à ouvrir de nouveaux marchés aux multinationales qui en profitent pour redorer leur image. Ce syndicat associe donc l'agroécologie à un modèle agricole et social respectueux de l'environnement, en opposition au modèle agricole dominant. Enfin, la définition du ministère de l'Agriculture est beaucoup moins restrictive, incluant dans le concept d'agroécologie des processus ou pratiques tels que la méthanisation, l'agriculture de conservation, l'agroforesterie et la diversité culturelle en grande culture. Le ministère n'exclut pas dans sa conception de l'agroécologie l'utilisation d'engins mécaniques producteurs de gaz à effet de serre et encourage l'innovation technologique qui constitue un moyen d'atteindre la triple performance des exploitations agricoles. Ainsi, une définition de l'agroécologie a été inscrite au Code rural en 2014 par la loi d'avenir sur l'agriculture et l'alimentation. Il s'agit d'un mode de production biologique qui combine performance économique et sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. La définition formulée par le ministère en 2014 est suffisamment vague et vaste pour inclure l'ensemble des acteurs, notamment les agriculteurs, derrière son mouvement agroécologique ou de triple performance des exploitations, y compris les agriculteurs en conventionnel ou raisonné, dans la mesure où ces derniers entreprennent des actions en faveur de l'environnement, comme la réduction des usages en intrants chimiques. Nous avons vu qu'il existe différentes conceptions et visions de l'agroécologie qui dépendent de la fonction et des convictions des différents acteurs. Ce concept semble suffisamment flou pour que tout le monde puisse se sentir concerné. Finalement, la définition proposée par Wikipédia témoigne de la complexité du terme agroécologie qui peut être appréhendé comme discipline scientifique, mouvement social et ou un ensemble de pratiques. Ces trois dimensions peuvent s'interpénétrer les unes avec les autres. Cette démonstration a permis d'affirmer qu'il n'existe pas de définition normée de l'agroécologie. Le mot agroécologie a été le terme choisi par la France et l'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, pour réformer la politique agricole française entre 2012 et 2017, donnant naissance au projet agroécologique français. Ce terme a été préféré à celui d'agriculture biologique, jugé trop clivant. Ce nouveau projet, présenté comme innovant par le ministère, est analysé dans le cours suivant, intitulé Le projet agroécologique français, une ambition pour la France, que je vous invite à consulter sur la page du site CAPAI dédié à l'agroécologie. Je vous remercie pour votre attention.